Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, une fois de plus c'est Bakir Oslo. Donc on va continuer là où nous sommes arrêtés. Je vous ai montré la dernière fois comment lancer un fichier Word dans votre méthodologie sur la barre de tâches, sur la barre de recherche ou sur le bureau. Maintenant, aujourd'hui, nous allons continuer pour expliquer. Nous allons expliquer les aimants ouverts. Ici, nous avons l'option. Option, c'est pour pouvoir définir certains éléments, par exemple le nom par défaut, le nom d'utilisateur et beaucoup d'autres éléments, l'enregistrement. Je ne vais pas faire tout le tralala, mais au niveau de l'enregistrement, vous pouvez définir un temps. Particulier, à savoir chaque 2 minutes, chaque 1 minute, chaque 10 minutes, chaque 15 minutes, le fichier s'enregistre. Parce qu'il arrive que travail, la machine bug ou quelque chose se passe, interruption du programme ou d'autres soucis. On se rend compte que on a eu pratiquement travaillé 30 minutes, il n'y a pas eu d'enregistrement. Donc ici ça vous permet de définir. Donc moi je vous recommanderais de permettre que ce soit le moins possible. Ici c'est pour définir le chemin auquel vous voulez que les documents soient enregistrés par défaut. Par document. Et les autres onglets c'est par rapport à vos besoins, donc on va pas faire tout ce travail, sauf si vous dites en commentaire si vous voulez qu'on puisse voir les grandes lignes des différents points, peut-être. D'accord, donc on était où? Donc on a cette rubrique. Donc on a bonjour, cette rubrique, autre modèle. Le modèle, c'est à quel moment utilisons cette rubrique? C'est lorsque nous avons besoin de travailler sur un fichier, mais nous sommes pris par le temps. Je prends un exemple, on vous demande de faire un CV, sauf que vous n'avez que 5 minutes au maxi, ou 2 minutes au maxi. Donc, pour gagner un temps, qu'est-ce que vous allez faire? On va choisir un CV au hasard, vite fait. Vous cliquez dessus. Donc, à ce niveau, vous pouvez modifier juste les éléments. Par défaut, compte Microsoft et enregistrer sur mon pesto, d'où vous retrouvez partout par défaut le pesto. Donc par exemple si il s'agit de modifier votre nom pour un CV, il suffira juste de vous mettre, on va donner un nom Georgie par exemple, adresse on va appeler Georgie arrobase Georgie arrobase gmail.com par exemple. Adresse par exemple 154 rue La Vie. Numéro de téléphone, on va prendre le 06. Donc bref, les modèles prédéfinis vous permettent de gagner en temps. Donc nous avons pour le cas par exemple d'un CV, ça peut être le cas de toute autre chose. On vous demande de rédiger, je sais pas, on va voir vite fait une lettre. Tu te dis que de rédiger une lettre, mais t'as pas la connexion pour aller sur internet pour vérifier comment on rédige le modèle d'une lettre. Il suffit juste de cliquer sur l'une des lettres. On a déjà les éléments prédéfinis. Ça nous permet déjà de savoir qu'ici sera votre nom. À ce niveau, votre fonction, le nom de ce d'exécuteur, etc. Donc le modèle, et ça c'est à la fin. Au milieu sera le texte que vous allez introduire. Et au sommet, vous remettez vos informations et là du destinataire. Donc une fois de plus, ces éléments prédéfinis permettent de gagner en temps.
Donc, au-delà, on va pas tous les faire, mais on va prendre un dernier exemple. On vous demande de rédiger un rapport. Il y a plusieurs types de rapports. On a dit de rédiger un rapport. Vous êtes pressé, une fois de plus, au lieu de se battre à mettre la couleur, les éléments qu'il faut. À ce niveau, ça demande que à ce niveau-ci, j'espère que vous voyez bien, à ce niveau, ça veut dire qu'il y a une image. Donc je peux retirer cette image. Pour pouvoir remplacer mon image. Donc ici, à ce niveau, c'est une image qu'on peut supprimer pour remplacer sur une autre image. Le titre du document, le sous-titre, le titre du document, le sous-titre, les différents titres, les éléments, bref, ce champ vous permet de gagner en temps. Et lorsque vous voulez un des éléments qui ne se trouve pas là, il vous suffit juste d'être connecté et de taper ce que vous voulez, bulletin de paie et autres. Vous allez avoir plusieurs modèles que vous pouvez télécharger et modifier. Mais ce que nous on va faire, nous allons apprendre tous les éléments du début jusqu'à la fin. Donc sur toujours cette colonne, on a, lorsque vous avez déjà défini, vous avez déjà enregistré un document, vous avez la possibilité de l'imprimer, vous avez la possibilité de le partager, vous avez la possibilité de le partager avec d'autres personnes, c'est-à-dire vous avez la possibilité de pouvoir ce même document le mettre à disposition à d'autres personnes ou à une autre personne qui peut aussi apporter des modifications ou pas par rapport aux directives que vous allez donner. Vous avez la possibilité d'enregistrer directement l'information de ce document, l'information de ce document, le nombre de pages, le nombre de mots, tout ce qu'il faut, si il est protégé ou pas le document. Et la page accueil, c'est pour repartir à la page d'accueil comme ça. Nouveau, c'est pour un nouveau document. Et nous, dans la prochaine vidéo, nous allons lancer un document vierge et apprendre comment enregistrer un document et comment convertir un document Word en PDF.